Bonjour à toutes et à tous. Dans la parashat Chayei Sarah, au tout début, la Torah nous raconte que Sarah est décédée à l'âge de 127 ans. Nos sages nous font remarquer qu'elle est morte à l'âge de 127 ans, mais qu'à 100 ans, elle était tout aussi pure qu'à 20 ans, et à 20 ans, elle était tout aussi belle qu'à 7 ans. Nos sages nous font remarquer que c'est semblerait qu'elle soit morte, parce que le Satan est venu dans son rêve pour lui annoncer que son fils Yitzhak allait être sacrifié. De peine, elle en serait morte. Nous continuons la Torah en nous racontant qu'Avram Avinu va donc chercher avec négocier une place pour sa femme Sarah, là où étaient enterrés justement les patriarches d'avant Adam et Ève. Nous raconte la Torah que à ce moment-là, il a été très sage parce qu'il a réussi à négocier intelligemment. Mais continue la Torah en nous racontant que il cherche donc une femme maintenant pour son fils Yitzhak. Il envoie son fidèle serviteur Eliezer. Eliezer va donc arriver et il va mettre un test. Il va dire cette femme, première femme qui viendra me voir pour me proposer à boire et pour donner à boire à mes chameaux, sera la femme de Yitzhak. Rivka réussit son test et à ce moment-là, Eliezer rencontre Lavan, le frère de Rivka, et Bethuel, le père de Rivka. Et là, il va y avoir une énorme discussion qui est relatée dans les moindres détails. Dans la Torah, on se demande pourquoi, parce que le moindre détail, même d'un serviteur d'un de nos maîtres, nous intéresse, c'est toujours bon à prendre. Nous dit la Torah que Eliezer, il cherche donc à faire rentrer Rivka, vu qu'il avait réussi sa mission. Lavan tente de le retenir, mais il n'y arrivera pas. Eliezer rentre, amène Rivka à son maître Yitzhak, et c'est là que Rivka rentre dans la tente de sa belle-mère défunte. Et elle va préparer son pain, et elle va allumer ses bougies. Et miraculeusement, ces bougies vont tenir 7 jours, tout comme sa belle-mère Sarah. Et son pain suffira au nombre d'invités qui viendront, quel qu'en soit le nombre. Yitzhak verra là la main de la bénédiction d'Hachem dans le choix de cette femme Rivka. La Torah continue en nous racontant que Abraham va refaire sa vie avec une femme qui s'appelle Ketura, il aura d'autres enfants, mais que son fils Yitzhak sera son unique héritier, que les autres recevront des cadeaux. Ishmaël, il semblerait, ne sera pas jaloux ou vexé, il laissera passer en premier Yitzhak lors de l'enterrement d'Abraham, par respect, parce qu'il aurait fait Teshuvah, parce qu'il se serait repenti. La Torah finit en nous relatant les descendances de Ishmaël. J'avais juste envie de développer une toute petite idée. Eliezer va donc chercher une femme pour Yitzhak, et donc Eliezer va faire un petit peu, laisser le coup du hasard ou du sort, décider qui en sera la femme de Yitzhak. Pourtant, il n'a pas vérifié si c'était une femme qui était intelligente, si c'était une femme d'une bonne famille. Il n'a pas demandé que cette femme soit belle ou je ne sais quel autre détail qui pourrait être non insignifiant pour Yitzhak. Il a pris libre cours de dire il faut juste qu'elle me donne à boire, qu'elle donne à boire à mes chameaux. Ça manque un petit peu de détails. Et les sages nous disent, a priori, il ne faut pas faire comme Eliezer. Mais Eliezer a bien fait parce qu'en fin de compte, il a mis en premier la bonté que Rivka devait montrer. Laisser passer la bonté de Rivka en premier, laisser passer une bonne valeur, ça peut même être au-dessus d'avoir une réflexion pour faire un choix réfléchi et intelligent, parce que la bonté, c'est quelque chose d'incroyable. Qu'on apprenne à faire passer les bonnes valeurs en premier ou à réfléchir intelligemment, les deux sont bons. Shabbat Shalom.